Alors, bienvenue à nouveau sur le site Un feu sur la terre, toujours l'année C. Ce dimanche-ci, c'est ce qu'on appelle le baptême du Seigneur. Je n'aborderai pas la question directement du baptême de Jésus. Vous allez me dire, mon Dieu Seigneur, c'est dommage. Non, c'est que je veux apporter une perspective surprenante, étonnante sur le baptême. Et l'angle que je veux prendre, c'est celui-ci. L'homme ou la femme qui laisse Dieu agir en lui fait entrer Dieu dans le monde, fait rayonner Dieu. La grâce entre par celui qui se dispose à l'action de Dieu. Bien sûr, on pourrait parler et commenter tous ces magnifiques images du baptême de Jésus, les cieux qui s'ouvrent, la colombe, l'esprit qui repose, qui demeure sur lui, et tout ça. Mais l'épître et la première lecture nous invitent à en faire une lecture plus profonde que ça. L'eau dans une région désertique, c'est la vie. C'est la vie qui entre. Et le baptême, étymologiquement, le mot baptême veut dire être plongé, être immergé. Et cette image, moi, je l'aime énormément pour illustrer ce qu'est la miséricorde ou la grâce de Dieu. C'est qu'en fait, ce n'est pas seulement quelques gouttes de miséricorde qui nous est réservée. C'est une immense miséricorde. C'est une miséricorde abondante. Et d'être immergé dans l'eau, dans un désert, c'est un luxe extraordinaire. C'est bien sûr que les Canadiens français, les Canadiens qui ont des immenses rivières, ont de la difficulté à comprendre toute l'importance qu'est l'eau. Parce que l'on fasse quelque chose ou pas, l'eau sera là, ce qui n'est pas le cas dans la terre de Jésus. L'eau, pour pouvoir cultiver, doit être gardée. Pour qu'on puisse cultiver la terre, il faut qu'on la garde quand elle coule. Il faut qu'on la mette dans des citernes. Il faut qu'on la préserve. Il faut qu'on la précieusement la distribue par le biais de canaux, peu importe. Il faut en prendre soin de l'eau, sinon on meurt. Sans eau, on meurt. Sans grâce, on meurt. Et l'image de cette grâce initiale qu'est le baptême veut dire au fond que la surabondance de la miséricorde de Dieu précède tout. Précède tout. Il n'y a pas quelque chose à faire. Il n'y avait pas des conditions à remplir. On oublie que même le baptême de Jean, des fois les gens disent « Ben oui, mais Jean, il exigeait une conversion. » Ben oui, il exigeait une conversion à ceux qui étaient venus pour se faire baptiser. Il exigeait une conversion à celui, le soldat qui s'était fait baptiser, à celui qui lui demande « Ben maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Contentez-vous de votre solde. » Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a été immergé dans la grâce, l'unique grâce de Dieu, la surabondante grâce de Dieu, eh bien, il y aura une conséquence, il y aura une cohérence, il y aura une suite à ça. Cette grâce-là, quand elle entre, elle ne peut que ressortir. Lorsqu'elle entre, elle vient nourrir la personne, elle vient la transformer, la transfigurer. La personne n'en sort pas indemne. Tu sais, c'est pourquoi, quelque part, je suis tellement heureux de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Lorsque le pape François disait, dans le fond, quand une personne est vinaigrée, quand une personne est triste, quand une personne est sans miséricorde, ou quand une personne encore est pleine de jugement, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est faut aller plus loin. Faut pas juger la personne qui fait ça. Faut aller plus loin puis se poser la question, est-ce qu'elle a été plongée dans la miséricorde divine? A-t-elle fait l'expérience du Christ? Et ça, c'est une question que le pape François posait même aux consacrés. Au début de l'année des consacrés, déjà, il y a plus d'un an, il disait dès le début de l'année, quelle est l'expérience du Christ qui anime notre vie de consacré?
On peut être pasteur, on peut être prêtre, religieux, laïc, consacré, baptisé. Oui, mais ce qui est à l'origine de tout ça, c'est l'immersion dans la grâce. C'est d'être plongé dans une grâce surabondante, comme dans une eau bienfaisante. Et une eau qui est vraiment très au-delà de ce que je peux absorber. C'est pas l'eau que je peux boire. Je n'en prendrai que quelques gouttes de cette eau-là. J'en prendrai un verre, 1 litre, peut-être 3 litres pour ma journée. Mais là, c'est des dizaines, des centaines de litres qui m'entourent. On comprend que l'eau dépasse largement mes besoins. Et que l'eau, et que la grâce de Dieu, donc l'eau du baptême dépasse largement mes besoins. En fait, il vient me renouveler complètement, et un peu comme une eau fondatrice, tu sais, je replonge dans ce que je suis. On est à 80% d'eau, il ne faut jamais l'oublier. Je replonge dans ce que je suis, mais pour être complètement renouvelé. Mais cette eau-là vient purifier parce que c'est une eau qui bouge. Ce n'est pas une eau stagnante comme la mer morte. Ce n'est pas une eau qui tue comme la mer morte. C'est une eau qui fait vivre parce qu'elle bouge. Elle vient bouger autour de moi, elle vient bouger. L'eau qui purifie, c'est l'eau qui bouge. Ce n'est pas l'eau qui est arrêtée, c'est l'eau en mouvement. La grâce de Dieu est mouvement. La grâce de Dieu est orientation, direction. Elle m'entraîne vers quelque chose. Elle me fait couler vers quelque chose. Elle veut m'attirer à quelque chose. Si bien que quand je suis dans la grâce de Dieu, ce n'est pas un état statique. J'aime souvent dire, peut-être avec un petit clin d'œil, un petit sourire narquois, parfois, quand on lit mal, soit les grands visionnaires ou encore les personnes qui sont... Vous savez, il y a des gens qui ont vécu des expériences spirituelles très, très fortes. Parfois, elles peuvent nous laisser ou elles peuvent laisser l'impression à celui qui lit très rapidement que c'est d'être totalement arrêté. En fait, c'est pas exact. C'est totalement arrêté, je suis totalement en mouvement. C'est-à-dire qu'en laissant Dieu agir, en fait, c'est là que je suis en mouvement. Si je suis quelqu'un qui est cabré, qui met les freins, qui bloque, eh bien, à ce moment-là, c'est alors que je force. Mais si je me laisse conduire, si je me laisse transformer, transfigurer, à ce moment-là, il y a une certaine passivité. C'est vrai. La passivité de se laisser aimer par Dieu. C'est vrai qu'il y a une certaine passivité dans la foi et dans la vie chrétienne. Mais cet accueil de l'amour de Dieu me transfigure et me rend agissant. Ce qui veut dire que celui qui agit comme le Christ est celui qui est transformé par le Christ, est celui qui est aimé par le Christ. Et c'est pourquoi, dès le départ, je vous ai dit, la perspective du baptême de Jésus que je vais vous apporter, c'est ceci, c'est que le Christ, totalement disponible à l'action du Père, devient dans le monde un agissant de Dieu, devient quelqu'un qui se comporte comme le Père. Ben oui, parce que tout son être laisse Dieu agir, laisse Dieu. Pourquoi tu dis que je suis bon? Mais non, c'est le Père, il renvoie tout au Père. Ce qui veut dire que concrètement, en laissant dans le baptême, mais ce n'est pas le seul moment où Jésus a laissé passer totalement l'Esprit Saint. C'est plutôt de dire, voici ce qu'il est, celui qui laisse l'Esprit Saint passer totalement à travers lui, eh bien, deviendra un agissant, une complète incarnation de ce qu'est le Père dans l'invisible. L'homme ou la femme d'aujourd'hui qui laisse Dieu agir devient une image de Dieu dans le monde. Et cette image de Dieu n'a pas besoin d'être parfaite. On reproche parfois aux gens de ne pas être parfaits. Dans la foi chrétienne, on dit qu'il n'y a que le Christ qui est une image parfaite du Père invisible.
Tous nous autres, nous tous, nous n'incarnons bien souvent qu'une dimension de Dieu ou une partie du royaume. C'est cette partie-là qu'il faut accueillir comme un témoignage et non pas trop focuser sur les limites de l'un puis de l'autre. Parce que si on focus sur les limites de l'un et de l'autre, ben, l'Évangile n'est pas annoncé. Je termine en disant tout simplement, c'est quelque chose d'individuel, ça, le baptême, mais c'est aussi quelque chose de collectif. Comment, ensemble, nous laissons Dieu agir en nous pour être des rayonnants de Dieu dans notre monde? Est-ce que les gens, quand ils nous rencontrent comme Église, et ça aussi c'est un credo du pape François, est-ce que les gens, quand ils nous rencontrent comme Église, peuvent voir, peuvent sentir, peuvent détecter la présence d'un Dieu amour avant que nous parlions? Est-ce que notre fraternité, elle est si manifeste qu'on n'a pas besoin de dire qu'on s'aime les uns les autres? C'est évident qu'on s'aime les uns les autres, que notre être déjà dise Dieu. Et ça, pour moi, c'est un signe de surabondance de grâce qu'on laisse agir en nous. Les sacrements, il ne suffit pas juste d'être présent, il faut les laisser agir en nous. La parole, il ne faut pas juste être présent, faire acte de présence quand on annonce la parole. Il faut la laisser grandir en nous, en la répétant, en la méditant, puis en la laissant prendre main et corps à travers ce que nous sommes. Il faut incarner la parole, l'écouter, la comprendre, la mettre en pratique. On trouve ça dans l'Évangile. Eh bien, que le baptême de Jésus nous invite à nous laisser plonger à notre tour, pas seulement dans notre baptême, mais dans toute notre vie, nous laisser plonger dans la surabondante grâce de Dieu, afin que nous puissions être des rayonnants de Dieu, des conduits pour la grâce de Dieu dans le monde présent. Amen.